Dans ce monde, l'argent ne peut pas tout acheter. La force ne peut pas tout vaincre. Même le savant ne détient pas tout le savoir. Baye Massamba avait l'habitude de dire on peut être excessivement riche. Mais chaque jour, on verra quelque chose qui ne nous appartient pas. Les Beaunes. C'est l'histoire d'un village. Un village où il faisait bon vivre, malgré tous les problèmes. Parce que dans ce village, il y avait des riches, mais aussi il y avait des pauvres. Dans ce village, il y avait des forts, mais aussi il y avait des faibles. Dans ce village, il y avait des savants, mais il y avait aussi des personnes qui apprenaient à savoir, qui ne savaient pas grand-chose. Comme le monde que nous vivons. Dans ce village, il y avait des blancs, comme il y avait des noirs. Il y avait du tout. Dans ce village, à chaque fois qu'il y avait un problème, on pouvait y faire face, soit avec l'argent des riches, ou la force des forts, ou la science des savants, ou au pire, le problème pouvait avoir pitié des faibles et se résoudre tout seul. C'était vraiment l'Eldorado, même si tout n'était pas rose. C'était comme ça pendant longtemps. Un jour, le village a eu la visite d'un étranger. L'étranger était énorme mais invisible. L'étranger était tout petit mais trop visible. Les riches ne pouvaient rien faire avec leur argent. L'étranger n'avait pas peur de la force des forts. Il les rendait faibles. L'étranger ne pouvait pas être résolu par la science des savants ou bien de ceux qui savaient, les scientifiques ou ce que vous voulez. L'étranger n'avait rien à faire de la couleur de tout un chacun. Il était là, il était installé et bien installé. Il se baladait partout. Toute personne qui croisait son chemin était anéantie. C'était comme ça pendant longtemps. Ils ont beau consulter les scientifiques, les savants, les devins, les féticheurs, rien à faire. L'étranger est toujours là. Selon les savants, personne ne l'avait jamais vu. Personne n'avait vu quelqu'un qui l'avait vu. Personne ne savait rien de lui. Personne n'a jamais vu quelqu'un qui savait quelque chose de lui. L'étranger était bien là et bien fort, plus fort que tout le monde. Le problème était là et il n'y avait plus de problème de riches, ni de pauvres, ni de forts, ni de faibles, ni de savants, ni d'incultes, ni de noirs, ni de blancs. Le problème, c'était l'étranger. Tout le village s'est réuni pour aller voir le sage. Dès leur arrivée, Mambo et le sage avaient jeté ce cori pour consulter les ancêtres. Silence dans la salle, il a remué sa tête. Il leur a dit, l'étranger est là, est bien installé. Il n'est pas encore parti. Les riches se sont levés. Nous, avec notre argent, on ne peut plus rien faire, alors que d'habitude, on pouvait tout avoir. Mambo leur dit oui. Les forces sont levées. Nous, avec notre force, on pouvait vaincre tout. Mais là, on est faible. Les savants se sont levés. Avec notre savoir, on pouvait tout connaître, mais là, on ne sait rien.
Il leur dit, voilà l'exemple de ce monde. Il n'y a pas de fort ni de faible. Il n'y a pas de riche ni de pauvre. Il n'y a pas de savant ni quelqu'un qui est inculte, qui ne sait rien. Il n'y a pas de noir, ni de blanc, ni de jaune, ni de rouge. La seule chose qui existe et qui est bien là, qu'on partage nous tous, c'est que nous sommes tous des humains. Et c'est la seule chose qui